sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer. Faut pas savoir qui vous êtes. Je ne veux rien savoir. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Je vous assure que je suis Batman. N'échouez pas cette fois. Génération Geek. Je vous assure que je ne suis pas Batman. Je ne suis pas Batman. Bonjour à tous. Nous sommes en direct de la médiathèque d'Argentan pour cette série d'émissions Génération Geek qui va vous accompagner durant tout le mois de juin sur RCF 61 et en direct vidéo sur le site du Bureau Information Jeunesse qui est partenaire avec la médiathèque de ces 4 émissions que nous allons vous proposer en ce mercredi. Génération Geek, vous connaissez peut-être déjà le principe, une émission autour de la culture geek. On s'adresse aussi bien aux passionnés qu'à ceux qui veulent en savoir plus sur cette culture. On va parler cinéma, on va parler de plein de choses, mais en particulier d'objets connectés. Pour cela, je suis accompagné de Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Nous allons également retrouver Fabien Rillet. Bonjour Fabien. Bonjour Xavier, bonjour à tous, bonjour Marjorie. Et pour nous accompagner pour cette première émission, Karine. Alors, Karine, tu as sûrement un nom de famille que j'ai oublié. Et tu travailles au sein de cette médiathèque d'Argentan. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc c'est Karine Chassin. Je suis animatrice multimédia, principalement à la médiathèque d'Argentan. Voilà. Et donc, vous nous accueillez aujourd'hui pour cette série d'émissions autour des objets connectés. Vous avez fait un super travail pour nous recevoir. On va en parler durant 4 fois 25 minutes. Et on va peut-être commencer par dire un peu ce qu'on va retrouver dans cette première émission. On va parler des objets connectés en général. Et je vais tout de suite donner la parole à Fabien. Oui, alors, parler des objets connectés, c'est plutôt bien. Mais il faut déjà savoir ce qu'est un objet connecté. Alors pour une fois, c'est aussi simple que ce qu'en dit l'énoncé. Un objet connecté, c'est un objet qui va transmettre via Internet des informations à son propriétaire. Ces objets du Web 3.0 reposent sur le développement des technologies sans fil, Wi-Fi, Bluetooth, 4G, mais aussi et surtout les performances améliorées du smartphone, plus puissant, plus efficace, plus pratique. Alors que sera vivre demain avec des objets connectés ? Voici la journée type du geek ultime. Grâce à son bracelet connecté, son smartphone est capable de repérer ses cycles de sommeil. En concordance avec son agenda, c'est lui, son smartphone, qui va choisir quand réveiller notre geek. Aussitôt levé, la cafetière se mettra en marche et préparera le cappuccino idéal. What else ? Un petit tour sous la douche, si celle-ci devient trop longue, le flux d'eau se change de couleur et passe du vert au rouge. Notre geek va enfiler alors ses Google Glass, va monter dans sa Google Car et la voiture, toujours en lien avec son agenda, va l'emmener ou bien à son travail ou bien à son premier rendez-vous de la journée. Bien sûr, le pilotage de cette fameuse Google Car sera automatique. La journée de travail se passe bien sûr à cheval entre les écrans et les imprimantes 3D. On peut voir d'ailleurs qu'on a un beau modèle d'imprimante 3D ici qui appartient à la médiathèque d'Argentan, au Crante de la médiathèque. À la pause méridienne, pas de bœuf bourguignon, mais un sandwich, une sandwicherie qui sera proposée là encore par son smartphone en fonction évidemment de son régime alimentaire, de ce que son bracelet connecté va pouvoir lui dire, de ses goûts, de ses allergies et puis de son régime aussi s'il a un régime alimentaire particulier. Le smartphone pourra aussi passer directement la commande presque à son insu. Après sa journée de travail, sa montre va lui rappeler qu'il est nécessaire de faire un peu de sport. Évidemment, notre jeune ami geek n'aura marché que 2000 pas dans notre journée au travail. Direction donc la salle de sport où un petit court de tennis équipé d'une raquette mesurant la trajectoire de la balle et la force de ses coups va lui permettre de partager sa progression sur les réseaux sociaux. De retour à la maison, il va pouvoir choisir un poulet dans son réfrigérateur et pendant qu'il le met au four, ce réfrigérateur va en commander un nouveau. Le four, lui, va déterminer le temps de cuisson en fonction du poids du poulet et il pourra attendre sagement la fin de la cuisson devant son émission préférée, peut-être Génération Geek, qui sait, et ce, devant sa télé qui choisira des pubs en fonction de la personne qui les regarde. Il y aura donc des pubs spécifiques à chaque individu.
Alors est-ce que tout ça est vraiment de la science-fiction ? Eh bien peut-être pas tant que ça. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer, je vous propose de voir ensemble dans cette émission, puisque la plupart des objets connectés que j'ai cités, eh bien on peut les retrouver, et en une bonne partie on peut les retrouver ici en tout cas à la médiathèque ou en démonstration dans cette émission. Alors non seulement on va en retrouver certains de Visus aujourd'hui, mais tous ceux que tu as cités quasiment, et on peut dire que les objets que tu as cités sous marque Google vont exister sur d'autres marques, comme Apple et bien d'autres, avec nos amis coréens et chinois. Eh bien ces objets, ils sont déjà en étude. C'est-à-dire que tu n'as rien inventé, tu n'as rien repris à la science-fiction. On peut tout trouver sur Internet, et encore, vous allez sûrement être surpris de savoir que ce n'est que le début de la connectivité. C'est ce qu'on va tenter de voir durant ces 4 émissions. Alors, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé pendant ce billet d'humeur, c'est effectivement, j'ai parlé rapidement de Web 3.0. D'où vient ce Web 3.0 et pourquoi est-ce que les objets connectés, ils arrivent maintenant ? Pour vraiment comprendre ça, il faut faire un petit peu d'histoire d'Internet. Internet, au départ, c'était le Web 1.0, la consultation uniquement de sites Internet en ligne. Pour ceux qui se rappellent, c'est des modems en 56K, donc du matériel qui va très lentement, et donc l'internaute, il fait que consulter. Après, on a le Web 2.0, c'est années 2000-2005. Donc l'apparition des réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter. On a suffisamment de débit, on a la DSL, on a entre 1 et 8 mégas chez l'habitant. Et donc on peut à la fois consulter des pages, on peut regarder des vidéos en ligne, mais on peut aussi en poster et on peut aussi commenter tout ça. Ça, c'est le Web 2.0. Et communiquer aussi. Et communiquer bien sûr beaucoup plus qu'avec le Web 1.0, on est juste en train de faire la consultation. Et puis le Web 3.0, le Web des objets connectés, il est vraiment rendu possible aussi parce qu'on a la 4G sur les téléphones portables, parce qu'on a du Wi-Fi qui est puissant, parce qu'on a du Bluetooth, etc. Et donc on peut avoir plein d'objets dans la maison qui sont connectés parce que le débit est suffisant et parce que les smartphones sont aussi suffisamment puissants pour pouvoir recevoir des données d'une balance connectée, d'une montre connectée, d'un réfrigérateur connecté, stocker tout ça et mettre tout ça en ligne. D'un matelas connecté, d'un bracelet connecté. Et on peut même dire que ce n'est que le début, puisque déjà en Asie, nos amis coréens, je crois, sont déjà en train de tester la 5G. Donc c'est pour 2020, je crois. Donc c'est demain en fait la 5G, et là vous allez voir l'Ultra HD, tout un tas de choses arriver sur votre smartphone, sur vos télés, dans votre voiture, partout vous serez accompagné de connectivité et d'objets connectés. On ne pourra pas passer à côté, sauf bien sûr pour ceux qui ne le veulent pas, mais de plus en plus on s'aperçoit que déjà Internet s'oriente vers plein de services s'orientent vers les gens qui ont Internet. Moi qui suis un habitué du train, on s'aperçoit que la SNCF et d'autres services tendent à aller de plus en plus vers Internet. Si vous n'avez pas Internet, bientôt vous ne pourrez plus acheter de billets de train. Vous serez obligé d'avoir accès à des bornes, il n'y aura plus personne au guichet, ou alors le faire de chez vous pour le recevoir chez vous. Donc mettez-vous tout de suite à la connectivité, c'est demain, c'est le futur. Au passage, au niveau du BIJ, je tiens à rappeler du coup que cette émission elle est aussi possible parce qu'on a du matériel de web radio et web télé qui est arrivé très très récemment. Ça c'est parce que le BIJ est CRANT, Centre de ressources d'animation numérique du territoire, c'est pour le matériel web télé, web radio. Mais là on n'a pas qu'un seul CRANT qui est représenté, pas que le Bureau Information Jeunesse de l'Ordre, il y a aussi la médiathèque d'Argentan qui est également centre de ressources d'animation du territoire. Et du coup toute cette émission avec les objets connectés elle est possible parce que le CRANT d'Argentan, dont peut peut-être nous parler Karine, rend effectivement cette expérience et ces essais de matériel possibles. Karine, le CRANT d'Argentan, tu peux nous en dire un mot ? Oui, donc le CRANT nous rayonne autour d'Argentan principalement. Le but du CRANT aussi, c'est donc d'avoir un réseau de partenaires locaux à notre tour, comme vous l'avez vu autour d'Alençon avec le BIJ. Nous ici, on est plutôt tourné vers les bibliothèques. Donc on a les bibliothèques d'Écouché, de Mortré, de Train qui est maintenant intégré à l'intercom d'Argentan. Et le lycée Mézeray aussi, qui est juste à côté, à 2 pas de la médiathèque. Et la Maison des mots aussi, qui est une structure, une association de réinsertion sociale. Donc là, le principe, c'est d'être des acteurs locaux dont on est un petit peu à la tête de tout ça et de donner une impulsion au niveau du numérique et qu'eux, à leur tour, puissent, au niveau du territoire, le développer dans leur propre structure. On peut peut-être en profiter pour remercier certains partenaires qui ont fait que ces émissions sont possibles. Voilà, donc au niveau des partenaires, effectivement, on a déjà
notre crédit européen qu'on est en cours de finalisation. Donc tous les crans en fait ont postulé au niveau de l'Europe pour avoir des crédits européens qu'on appelle le FEDER. Et grâce au crédit européen, on a pu obtenir tous ces objets connectés, l'imprimante 3D que vous avez ici, la borne de Vincent là, qui est à côté de moi aussi, une borne musicale Vincent nous en parlera un petit peu plus. Qu'on a en tout cas pu acquérir ici au niveau du matériel de la médiathèque, qu'on n'aurait jamais pu sinon sans ces crédits-là. Et le but aussi de tout ce matériel-là, c'est de pouvoir le diffuser sur notre territoire, dans notre réseau de partenaires de notre CRANT. Donc du coup, c'est-à-dire qu'à la bibliothèque de Mortré ou bien des Couchers ou de Train, ils vont pouvoir emprunter notre matériel, après qu'on les ait formés en fait, et pouvoir les diffuser à leur tour au niveau de leur public. Est-ce que ça veut dire que le public va pouvoir essayer ce matériel, ou il y a des expositions qui vont se mettre en place autour des objets connectés ? Alors, exposition, peut-être, pourquoi pas. Pour l'instant, on est plutôt parti dans l'animation multimédia. Donc moi, en tout cas, c'est ce que je réalise ici à la médiathèque, où je propose des animations multimédia autour des objets connectés ou de l'imprimante 3D aussi, pour la découverte de ces outils-là qui sont nouveaux et qu'on ne connaît pas, que le public ne connaît pas. C'est vrai que pour l'instant, tu disais, c'est tout nouveau, ça arrive dans les foyers, c'est plutôt perçu comme des petits gadgets pour l'instant aussi. Donc l'émission est là aussi pour montrer que ce n'est pas que des gadgets, qu'il y a d'autres choses derrière, effectivement. Et le public, au niveau des animations multimédia, peuvent venir découvrir ici à la médiathèque. On a un programme d'animation tout au long de l'année, et j'essaie d'en proposer une fois tous les mois à peu près pour le public. Alors Xavier, toi, tu as autour du poignet un bracelet connecté qui t'a été prêté ce matin par la médiathèque pour le tester pour la journée. Tu as d'autres objets connectés chez toi pour faire le tour un peu de chacun, savoir qui a quel objet connecté ? Alors moi j'ai un smartphone qui me connecte à un tas de choses, à des applications en tout cas. J'ai pas encore sauté le pas, mais je vous parlerai de tous les objets qui peuvent m'intéresser dans une prochaine émission, parce que ma spécialité ici c'est de râler. Donc je râlerai pas tant que ça, mais je vous parlerai du futur et de ce que vous pourrez avoir chez vous. Ouais. Marjorie, toi, tu as des objets connectés à la maison ? Pas tant que ça, à part mon smartphone. Non, juste mon smartphone pour l'instant. Mais peut-être un jour. Karine, alors j'imagine qu'avec autant d'objets connectés à la médiathèque, tu dois avoir déjà découvert pas mal d'objets. Elle les a tous ramenés chez elle, donc c'est elle qui les a testés. Non, en fin d'émission, il y en a que j'ai pas encore testé. Il y a des objets que tu utilises au quotidien du coup ? À vrai dire, je fais tellement joujou ici avec ceux de la médiathèque. Pour l'instant, j'en ai pas trop eu l'utilisation, à part le smartphone, effectivement. Et j'aimerais qu'on m'offre effectivement le petit bijou que tu as autour du poignet. C'est un message qui passe du coup. Pas moi, moi je te le rends à la fin de la journée. Moi aussi, j'aimerais bien en avoir. Je suis très fan du bracelet que tu as autour du poignet, qu'on parlera tout à l'heure. Et surtout aussi là, les ampoules qu'on a... Pour l'instant, qu'on fera une démonstration, je pense, ultérieurement. Mais la sphère que vous avez ici et l'ampoule derrière toi, Fabien, que je suis particulièrement assez fan. Alors on remercie la technique. On remercie la technique qui est au top de cette première émission. C'est pas facile, c'est aussi une première émission avec matériel tout nouveau. Donc il faut arriver à suivre les différentes caméras sur lesquelles on réalise. Là par exemple, Xavier, on voit que tu es à l'antenne et c'est important que ça suive. Alors voilà, moi je suis à l'antenne mais ça ne sert à rien. Ce qu'on veut montrer, c'est effectivement les caméras, les écrans, les ampoules qu'on a juste là en face de moi. Alors dans une prochaine émission, dans Skype, on verra plus tard. Voilà, on a une ampoule connectée ici. On en a une sphère connectée. Ici, on a une ampoule connectée. Peut-être qu'après la pause musicale, justement, on pourra faire la démonstration de ces ampoules-là, qui sont plutôt consacrées au domaine de la maison. Et puis, on va parler de plein d'objets connectés tout au long de 4 émissions. Ce que je propose de faire, c'est une pause musicale. J'attends que Vincent rejoigne son poste. Ça va être très fun. Restez avec nous, vous allez voir. On est en direct sur Internet. Pour RCF, ce sera une rediffusion. Je vous propose de faire une première pause musicale avec une jeune artiste, un peu rap, un peu musique électro, qui s'appelle Pumpkin. Et je l'ai choisie parce que le titre qu'on va entendre, elle l'a
fait avec Vincile. Vincile, c'est un artiste dont je parle depuis plusieurs émissions, qui est chanteur dans Hocus Pocus, qui est DJ dans C2C. Ils ont été 4 fois champions du monde de mixage. Et il se lance dans une carrière solo depuis quelques temps maintenant. Il fait de très bonnes choses. Je vous propose d'écouter donc Pumpkin et Vincile dans une chanson qui s'appelle 50-50. Faisons les choses à moitié, 50-50. Laissons le sillon parler, wiki, wiki. Pourquoi pas splitter sans se quitter à demi unis? Diviser pour mieux rimer, vidi, vici. Des mots qui font claquer la langue, fritzi, patzi. Mais pour qui tu t'es pris ma grande Mickey, Missy? Quoi, toi, qui n'a pas le poids d'un demi-biggie? De l'honneur, on a juste un toit, iti, iti. Osez, laissez-les choses inachevées, dévoiler les mots inavoués, une éternelle pause. On a aiguisé nos folies, épuisé nos familles, déguisé nos anomalies, dames et scellés, et écrit ces mots. On a dit moi, toi, moi. Ça comptera 3 fois, rien un bras parfois. On partagera page par page et case par case. On fera un 4 par 3. On a coupé la poire en deux, ni figue, ou 50-50 en mode midi, minuit. On fait ça pour l'art par amitié, promis. Et sinon t'as un vrai métier, money. Rap c'était moitié mieux avant, j'ai dit, mais c'est moitié mieux maintenant, easy, iggy. On a créé un monstre, ouais, freaky. Moitié humain, moitié profit, produit. On est bien dans nos ponts, mais chacun dans la sienne. J'ai vu des salles à moitié vides, moi à moitié pleine. Et quand on fait les comptes, les sommes sont les mêmes. Des poches à moitié vides, des poches à moitié pleines. Des poches à moitié vides, des poches à moitié pleines. Des poches à moitié vides, des poches à moitié pleines. Des poches à moitié vides, des poches à moitié pleines. Des poches à moitié vides, des poches à moitié pleines. Diviser pour mieux rimer, vidi, vici. Diviser pour mieux rimer, vidi, vici. En direct de la médiathèque d'Argentan pour cette série d'émissions Génération Geek, une série d'émissions entièrement consacrée aux objets connectés. On a parlé vite de ce que vous allez pouvoir voir dans les proches années et même maintenant. Ce que je propose maintenant, c'est de faire une petite démonstration avec Karine d'objets qui nous entourent, notamment les ampoules connectées. Ça, vous pouvez déjà les avoir chez vous et mettre de l'ambiance grave, hein. Mettre de la musique et mettre les ampoules. Ça marche du tonnerre. Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir les objets, on va pouvoir voir leur gestion, puisque la plupart des objets, je crois, Karine, ils se gèrent à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Oui, c'est ça. Donc ici, j'ai installé ça sur une tablette. Soit vous avez de l'Android, ou alors souvent sur iPad. C'est vrai que... On a une petite caméra en plus, je vais la passer à Marjorie. Elle va pouvoir du coup filmer ce que tu fais sur la tablette. Donc c'est vrai qu'au niveau, moi j'ai installé ça un peu sur les deux, voire pour tester aussi, hein, pour donner un petit peu notre ressenti.
Donc au niveau des ampoules et tout ça, c'est vrai que les ampoules et la sphère, ça se fait mieux, je trouve, sur iPad, c'est mieux passé. Par contre, il faut, comme ce sont des nouveaux objets, tu l'as dit, ça veut dire aussi qu'il faut des objets récents. Donc la tablette qu'on vient d'acheter, ça marche super bien. Par contre, les Samsung qu'on a depuis déjà 2 ans, ça passe un peu plus difficilement. Donc, Il faut expliquer qu'il faut la dernière version du système d'installation de l'objet. Certains objets nécessitent effectivement... Sur votre smartphone ou sur votre tablette. Pour Android, on est passé à Lollipop, c'est la 5.0. Ouais. Et tous les objets ne sont pas encore en 5.0, ils sont encore, pour certains, en 4.4. C'est vrai que la difficulté, c'est qu'on est quand même sur du matériel globalement qui est très récent, je pense. Donc les objets connectés, les derniers sortis, sont fonctionnels sur les 2 ou 3 dernières versions maximum d'Android ou d'iOS. Quelqu'un qui a acheté une tablette dans les débuts des tablettes aura les premières versions, n'aura pas forcément matériel suffisamment adapté pour utiliser les objets, ça peut être un souci. Ce qu'on peut faire pour que ce soit intéressant, parce qu'on a parlé de la maison, on a parlé notamment de cette sphère, de cette ampoule connectée, on a beaucoup de lumière sur le plateau qui écrase un peu la lumière des sphères. On va essayer de baisser un peu la lumière du plateau pour voir à quoi ressemblent ces sphères. Voilà, c'est pas très... Alors voilà, il suffit de tourner les molettes et on va pouvoir du coup voir ce qui se passe au niveau de ces sphères. Alors on peut baisser encore un peu les lumières si c'est possible. Voilà, alors on a une sphère ici qui est de couleur bleue, Karine. Est-ce qu'on peut la faire changer de couleur ? Comment ça se passe et qu'est-ce que c'est que cette sphère connectée ? Voilà, donc ici par exemple, donc là c'est l'application que j'ai sur ma tablette. Donc pour piloter en fait la sphère, vous avez tout simplement une application qui est gratuite à télécharger. Une fois qu'elle est téléchargée, vous avez vos ampoules ou votre sphère, puisqu'en fait c'est la même maison en fait qui gère ça. C'est l'ampoule en fait qui est connectée. Donc on a l'ampoule là-bas qui est près de Fabien, et là la sphère qui est connectée. Donc là on a deux, cette application pilote les deux. Donc là d'ici vous choisissez votre sphère, elle est ici. Et vous avez donc tout un choix d'applications, de possibilités. Donc là pour l'instant notre sphère qui est bleue, si on veut la changer de couleur, voilà, la passer au rouge ou rose, enfin ça dépend, vous voyez vous avez un petit graphique. Donc là j'ai une ambiance un peu tamisée, bon ça comme avec la lumière c'est un petit peu moins flagrant. Je peux passer dans un mode plutôt vert ou un mode plutôt bleu. Voilà, donc selon où je me mets, ça décale, la couleur se change. Donc là on voit qu'elle est bien bleue. Je vais essayer d'en faire une rose. Un peu violette. Voilà. Alors ces ampoules-là connectées, c'est via une tablette, mais aussi via votre smartphone. Ça veut dire que au lieu d'éteindre la lumière, vous prenez votre téléphone et vous commandez la couleur, mais vous pouvez aussi la faire clignoter, faire battre au rythme de la musique. Et pour la sphère qui est là, Karine, vous disiez en préparant l'émission qu'on peut la mettre dans notre bain ou dans notre piscine. Voilà. Bon, c'est pour l'anecdote, mais tout ça pour dire aussi qu'on peut l'utiliser partout où on veut dans la maison. Donc là, je vous l'ai mise à clignoter, donc on peut très bien faire une ambiance sympathique avec les couleurs qui changent. Plutôt que d'avoir acheté une ampoule de couleurs, ça coûte assez cher en plus ces ampoules-là. Là, vous avez toutes les couleurs disponibles sur votre tablette ou sur votre smartphone aussi, puisque c'est aussi dirigeable de votre... Et vous avez l'intensité des couleurs qui peut être modifiée aussi ici. Vous avez, comme tu disais aussi, ça peut être une sonnerie par exemple. Alors, on parle du côté sympathique de la maison, voilà, pour le loisir, mais on a aussi la partie pour les personnes, par exemple, qui sont malvoyants, qui n'entendent pas. Par exemple, votre téléphone, il sonne, vous passez l'aspirateur, truc tout bête. Voilà, au lieu d'entendre la sonnerie que vous n'entendez pas, vous avez la lumière qui se met à clignoter, vous pouvez diriger d'ici. Alors, il y a une deuxième ampoule connectée, c'est le même type de fonctionnement, c'est une autre application, je suppose. Donc, toujours dans la même application, en fait, là j'ai basculé sur la partie ampoule. Fabien, tu n'as pas suivi avec la même application, tu peux connecter toutes les ampoules de chez toi. Je ne dis rien, ça c'est... Voilà, regarde, tu vois, je Waouh, te la fais clignoter. Ouh, grosse ambiance ce soir à la médiathèque d'Argentan. Et aussi, ça peut clignoter au son de la musique, donc j'ai pas eu le temps, j'ai pas repensé d'ailleurs. Faut juste pas être épileptique. Je peux te la ralentir si tu regardes.
bien. Ça, c'est pour la maison. Il y a d'autres choses pour la maison qu'on peut avoir dans les objets connectés. Alors, on l'a pas dit tout à l'heure en début d'émission, mais on va faire une émission consacrée plutôt aux objets vraiment santé, une émission plutôt consacrée aux loisirs, et puis une émission consacrée effectivement à ce qu'on peut trouver comme objet connecté dans une médiathèque. Pour la maison, ça, c'est presque déjà de la domotique, donc des objets connectés à la maison. Il y a d'autres choses qui existent et qu'on peut trouver ici. Ici à la médiathèque, oui, j'ai. Alors, je ne sais pas si vous pouvez faire un petit zoom là-bas. C'est une centrale de météo. Sinon, je me déplace. Donc, la centrale de météo là-bas que vous avez, elle analyse voilà, le temps qu'il fait, etc. La qualité de l'air. La qualité de l'air, voilà, impeccable. Voilà. Donc, vous avez même Alors vous avez le prix, la marque. Pas le temps de le déballer. On en profite pour remercier le centre Leclerc qui. L'espace culturel, oui, chez qui nous nous sommes approvisionnés, parce qu'ils ont un rayon qui est bien tenu. Bien tenu, effectivement. Et c'est vrai que c'est surtout qu'on n'a pas toujours des endroits où on peut s'approvisionner très facilement. Internet, c'est super pour se connecter très facilement. Mais au niveau du local, des magasins, c'est vrai que c'est pas toujours très fourni. Il faut tomber sur quelqu'un qui arrive à vous conseiller correctement. Voilà. Donc allez à ce centre Leclerc. Apparemment, la personne qui tient ce rayon est connaisseur. C'est peut-être déjà la fin de cette émission, Xavier, je ne sais pas, c'est toi qui... Oui, si on approche, on a encore 1 ou 2 minutes. On peut peut-être dire que pour la maison... qu'est-ce qui existe encore là, on voit un bel exemple de fourchette. Alors ça, c'est plutôt... Pour moi, j'avais mis dans l'objet santé. C'est pour ça que je n'ai pas parlé. D'accord. Parce que c'est plutôt l'alimentation, etc. Je me disais que c'était plutôt la santé. Mais il y a plein de choses. Il faut qu'on fasse le tour tout à l'heure. Mais il y a vraiment... On peut faire les démonstrations. On va manger avec la fourchette. On va se peser avec la balance. On va prendre attention à tout ça. Après, il y a tout ce qui est maintenant, on en voit partout. C'est les mini-enceintes connectées. Avant, on achetait des chaînes complètement. Oui. Maintenant, vous achetez juste une enceinte et elle est connectée par le Bluetooth ou le NFC à votre smartphone. Donc, votre smartphone, il va tout faire. C'est ça qu'il faut se dire. Si vous avez un smartphone ou une tablette avec ces deux objets-là, vous pourrez vraiment tout faire. En documentant et en préparant cette émission, j'ai vu qu'une friteuse connectée allait bientôt sortir, qu'une cafetière connectée allait bientôt sortir, qu'un matelas connecté existait. Voilà, il y a vraiment plein de choses pour la maison qui existent et on va en reparler durant les 3 prochaines émissions. Merci Karine, on va sûrement se retrouver bientôt et en direct en vidéo on continue dans 5-10 minutes et sur RCF la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour RCF alors. Je sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer. Faut pas savoir qui vous êtes. Je ne veux rien savoir. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Je vous assure que je suis Batman. N'échouez pas cette fois. Génération J. Fuyez, pauvre fou.